Bonjour, je vous propose d'accueillir l'évangile de Jésus selon Saint Jean, celui que la liturgie nous offre aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous avez été attentif à ce qui passe à l'Évangile, peut-être avez-vous été attiré par un mot qui revient, qui est au cœur de cette scène d'Évangile, ce passage, c'est le mot joie. Le mot joie. Surprenant d'ailleurs. Votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Jésus parle de joie à ses disciples, alors que dans quelques jours, il sera mis à mort. Alors, Jésus veut donc inviter ses apôtres à accueillir sa propre confiance totale qu'il a en son Père. Parce que Jésus sait qu'il va traverser l'épreuve, la passion, mais que Dieu son Père ne l'abandonnera pas. Et il connaîtra la joie de la résurrection. Voilà. Ma joie veut dire, Jésus, elle s'enracine dans cette confiance absolue que j'ai dans mon Père. Et nous savons bien que les apôtres feront l'expérience de cette joie pascale, et surtout lorsqu'après la Pentecôte, l'Esprit leur sera donné, et ils vivront de cette joie de Pâques. Alors, pour nous chrétiens, c'est important de nous dire comment nous sommes invités à enraciner nous aussi notre confiance dans l'amour de Dieu Père, qui a triomphé une fois pour toutes des forces du mal. Elle est là la source de notre joie. C'est cette joie qui doit nous faire vivre aujourd'hui conviction que l'amour de Dieu, plus fort que la mort, ne nous manquera jamais. Soyez dans la joie. Il ne s'agit pas encore une fois d'une joie naïve, non. Une joie que nous pouvons vivre au cœur même de nos difficultés actuelles que nous connaissons dans notre monde aujourd'hui. Une manière de dire, le monde n'est pas livré aux forces du mal. Ton amour, Seigneur, habite notre monde, il habite notre cœur et il peut y déposer ta joie et ta paix dans notre présent. Ta force de ressusciter, nous avons à en vivre, mais aussi à la rayonner. D'ailleurs, souvent, Saint Paul nous demande de rayonner la joie, de témoigner de cette force du Christ ressuscité qui nous habite. Mais je crois que nous avons aussi à nous donner les moyens pour entretenir cette joie. Et alors, je me rappelle cette phrase de Jésus qui peut nous entretenir sur ce chemin de la joie. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite et qu'elle demeure. Voilà. C'est donc cette joie
mais que nous avons à accueillir et à donner. Encore une fois, cette joie, comme un rayon de lumière qui nous habite avec cette certitude, tu es aimé de Dieu. La force de l'amour du Seigneur t'habite et elle peut te permettre de connaître cette paix, cette joie dans nous aujourd'hui. Alors donne tes moyens, donne-toi les moyens de demeurer dans l'amour du Seigneur. Prends du temps pour vivre en intimité avec lui et tu seras habité par cette joie qui transformera ta vie. Il y a un petit refrain qui le dit bien. Seigneur, tu nous appelles, nous allons vers toi. La bonne nouvelle nous met le cœur en joie. La bonne nouvelle qui s'appuie sur cette certitude que ton amour, Seigneur, me fait vivre aujourd'hui, m'aide à traverser mes épreuves, à tenir dans l'espérance. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Bonne journée.